أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في موضوعنا نبوة الرسول الأعظم. Nous sommes toujours dans, nous sommes toujours dans le même sujet s'intitulant la prophétie de notre noble prophète. وفي هذا الموضوع نتناول وجوه إعجاز القرآن. Donc dans ce sujet, nous allons aborder les aspects de l'inimitabilité du Coran. وجوه إعجاز القرآن. في القرآن وجوه كثيرة من الإعجاز، وكلما تقدم الزمن اكتشف الإنسان وجوها من إعجازه، ومن هذه الوجوه البلاغة والفصاحة، فقد اعترف العرب وأقروا بعجزهم عن الوصول إلى فصاحة القرآن وبلاغته. ثانيا، الأخبار المتعلقة بأقوام سابقين كأصحاب الكهف وقصة سبأ وذي القرنين والعبد الصالح الخضر عليه السلام. ثالثا، الأخبار الغيبية المتعلقة بالمستقبل كقصة الروم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. سورة الروم الآية 2 و3. رابعا، هناك آيات كثيرة تشير إلى اكتشافات علمية متقدمة. خامسا، عدم وجود التهافت والاختلاف بين آياته، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة النساء الآية 82. لإعجاز القرآن وجوه متعددة، أهمها الفصاحة والبلاغة والإخبار المتعلق بالماضي والغيب في المستقبل وإشاراته العلمية. Donc, les aspects de l'inimitabilité du Coran, des aspects qui rendent le Coran inimitable, qu'on ne peut produire un Coran semblable. Là, on va parler de l'aspect littéraire, de son style, de sa forme et de son contenu. Lorsqu'on parle de l'inimitabilité du Coran, on parle de ces aspects-là. L'aspect littéraire, son style, sa forme et son contenu. Il existe dans le Coran de multiples aspects d'inimitabilité. Plus le temps avance, plus l'homme découvre ces aspects. Parmi ceux-là, sa rhétorique et son éloquence. Les Arabes ont reconnu vraiment leur incapacité à parvenir à sa rhétorique et à son éloquence.
Deuxièmement, les informations qui ont trait au peuple précédent, qui concernent les peuples précédents, comme les gens de la grotte, l'histoire de Saba, de Zil Qarnayn, celui qui a deux cornes, on fait souvent allusion à Alexandre le Grand, et le serviteur vertueux, El-Khidr. Troisièmement, les informations de l'invisible concernant l'avenir, comme l'histoire des Romains. Allah dit dans le Coran, les Romains ont été vaincus dans le pays voisin et après leur défaite, ils seront les vainqueurs. Surat Rum, verset les Romains. Surat les Romains, verset 3. Il y a de nombreux versets indiquant des découvertes scientifiques avancées. Depuis l'époque du prophète, déjà, certains versets, je dirais, révéler des découvertes scientifiques qu'on découvre que maintenant et qu'on continuera à découvrir à l'avenir. Cinquièmement, l'absence totale de contradiction entre les versets du Coran. Allah dit dans son livre, s'ils provenaient d'un autre que Dieu, ils y auraient trouvé de nombreuses divergences ou différences. Surat les femmes, verset 82. Conclusion, l'inimitabilité du Coran a de multiples aspects. Les plus importants sont l'éloquence et la rhétorique. Donc on va appeler ça l'aspect littéraire. Je répète, son aspect littéraire. Quand on parle de sa rhétorique et dans son éloquence, on fait allusion à l'aspect littéraire, son style, sa forme et son contenu. L'information concernant l'avenir, al-ghaib, et ses indications scientifiques, ou ses données scientifiques. النبوة الخاتمة. لماذا كانت معجزة القرآن خالدة؟ الجواب واضح، لأن الإسلام الدين الخالد إلى يوم القيامة، ونبي الإسلام خاتم الأنبياء فلا نبي بعده. أولا، خطاب القرآن كان خطابا عاما يشمل البشر إلى يوم القيامة، فنجد فيه قوله: يا بني آدم، يا أيها الناس. سورة الأحزاب. ثانيا، إن القرآن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خاتم النبيين، يقول تعالى: ولكن الرسول الله وخاتم النبيين. ولذا ورد عنه قوله مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. المصدر الكافي، الشيخ الكليني، المجلد 8، صفحة 26. ثالثا، لشمولية الإسلام وكماله، فأحكامه شاملة لكل ما يحتاجه البشر. استنتاج: النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، وجعل عليا وصيا من بعده: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي.
La dernière prophétie. Pourquoi le miracle du Coran est éternel? La réponse est que l'islam est la religion éternelle jusqu'au jour de la résurrection. Le prophète de l'islam est le dernier prophète. Point de prophète après lui. Le discours du Coran est un discours général. Il englobe les humains jusqu'au jour de la résurrection. Les humains, tous les humains. Nous y trouvons que Dieu dit ô enfants d'Adam ou d'Adam, ô gens. Certes, le Coran a qualifié, deuxièmement, certes, le Coran a qualifié le prophète de dernier des prophètes. Dieu dit, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Les Coalisés, verset 40. C'est pour cela qu'il est rapporté de lui sa parole adressée au prince des croyants, paix et salut sur lui, c'est-à-dire Ali, alayhi salam, wa radiyallahu anhu, wa karramallahu wajha. Tu as le même rang par rapport à moi qu'Aaron, le frère de Moïse. Tu as le même rang par rapport à moi qu'Aaron par rapport à Moïse, excepté qu'il n'y a pas de prophète après moi. Troisièmement, la globalité de l'islam et son parachèvement. Ces prescriptions, ces lois, englobent tout ce que l'homme a besoin. Conclusion, le prophète est le dernier prophète et Afed d'Ali sont légataires après lui. Tu as le même rang par rapport à moi qu'Aaron par rapport à Moïse, excepté qu'il n'y a pas de prophète après moi. La source c'est Al-Kafi, Sheikh Al-Kulayni, le volume 8, page 26. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ad'ukum inshallah ila halqatin qadima. Donc, nous avons terminé les cours du premier niveau concernant la croyance. Ce sont les cours qui sont, je dirais, dispensés par l'Institut Al-Imam Al-Mahdi à Beyrouth. J'ai fait l'effort de les traduire en langue française en espérant qu'ils vous seront très utiles. Et Inch'Allah, il y aura encore d'autres cours dans d'autres matières. Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.